Maintenant j'ai 19 ans. Et absolument rien n'a changé. Par contre, la chaîne, elle va évoluer beaucoup dans les prochains temps. Yo les boss et les girls, c'est Chival. Pour une vidéo, comment on pourrait dire, une vidéo annonce. Bon, j'ai jamais fait ça avant, mais j'ai beaucoup de choses à dire. Il va y avoir beaucoup de nouvelles choses à la fin de l'année 2024 et début 2025. Et j'ai 6 points à vous parler. Et donc quelques-uns, on peut voir à peu près où je veux en venir avec la miniature. Bon, commençons tout de suite. Les 2 prochaines vidéos. Qu'est-ce que ça va être? C'est 2 vidéos qui vont sortir la semaine prochaine. Et comme j'ai dit, il va y avoir beaucoup de critiques d'ici la fin de l'année. Donc, tout simplement et tout naturellement, ces vidéos sont des critiques. Mais lesquelles? Il va y avoir une vidéo le 16 et le 19. La vidéo le 16, ça va être une critique encore là d'une émission de télévision québécoise. En fait, c'est une émission québécoise et un album de K-pop. Bon, on se rappelle que j'ai déjà fait ça hein, avec Chanteur Masqué et Jin. Sauf que maintenant, c'est Le Maître du Jeu, saison 3. Et Rosie de Rossé. Donc, la troisième saison d'une émission québécoise que j'affectionne particulièrement pour son humour très particulier. Et Rosé, c'est ma bias de Blackpink, qui fait donc son premier album. Et donc, lundi, Maître du Jeu, et jeudi, Rosé. Tout simplement. Et tant qu'à être dans les critiques, autant vous dire les thèmes des 5 prochaines critiques après celle-là. Donc, il y a deux albums, un album, 3 jeux vidéo et une émission. L'album, je ne sais pas encore tout à fait quand il sort, hein, mais l'album, ça va être Hurry Up Tomorrow, donc le prochain album de The Weeknd. Et de ce que j'ai entendu, le dernier album de Abel Magdalene-Tesfaye sous le nom de The Weeknd. Je ne sais pas s'ils vont continuer avec un autre nom, je sais pas moi, Weekday ou je sais-tu. Mais en tout cas, Hurry Up Tomorrow, ça va arriver quand l'album va être sorti. Je sais pas quand il sort, mais voilà. L'émission, c'est Are You Sure, qui est une émission sur Disney+, avec Jungkook et Jimin. Elle date un peu, mais j'ai toujours pas commencé. Mais on va être critique de ça, un peu comme pour Hope on the Street, en espérant qu'ils sortent pas sur les deux box d'ici là, parce que si je regarde sur les deux box, je fais une critique là-bas et pas là. Mais en tout cas, de ce que j'ai vu, il y a toujours pas de... Il y a toujours pas à s'inquiéter là-dessus, ça va être ici. Et pour les 3 jeux vidéo, c'est, il y en a déjà un que vous avez vu sur la miniature. Hein, c'est Super Mario Party Jamboree que j'ai déjà bien commencé. Donc, ça va sûrement arriver, comme j'ai dit, dans les 2 prochains mois. Et Just Dance 2025, hein, aussi que j'ai bien entamé. Je vais vous dire qu'est-ce que j'en pense. Bon, déjà, je peux vous dire, les choix de chansons, c'est pas forcément les meilleurs de tous les temps, mais on a déjà eu bien pire. Et l'autre, c'est un jeu qui est, je sais pas si c'est sorti littéralement aujourd'hui, donc je l'ai pas encore, mais tranquille. C'est le jeu Fairy Tail 2. Donc, il y a eu le premier jeu Fairy Tail, je crois, en 2019, qui allait jusqu'à la fin de l'arc Tartaros, je crois que ça se nomme. Et donc, ce vidéo se concentre que sur l'arc Arbalès, donc le dernier arc de Fairy Tail, l'arc le plus impressionnant, le plus important de tous. Et donc, j'ai beaucoup hâte d'y jouer. Les 2 premiers, j'ai déjà joué, mais j'ai pas fini. Et l'autre, il va sortir bientôt. Donc, quand il va être sorti et que je vais l'avoir terminé, ça va arriver. Donc, je dis dans les 2 prochains mois, ça se peut que ça soit en février, en mars aussi. Hein. Voilà, dans les prochains temps. Continuons encore sur le thème des vidéos globales avec un petit rappel sur ce que va être la vidéo du 30 décembre, donc la dernière vidéo de l'année. Comme j'ai dit dans la vidéo du top 10 des dessins animés, je ne ferai plus de top 10 pendant la majorité de l'année. La majorité parce que la dernière vidéo de l'année, donc là ça va être le 30 décembre, je vais faire le top 10 des meilleures choses qui sont sorties pendant l'année. Donc musique, films, séries, jeux vidéo, peu importe. Et donc cette année, le 30, ça va être ce top 10 avec de nombreux jeux, comme, je sais pas, moi, des jeux vidéo comme, justement, ceux que je vais vous nommer, ou Princess Peach Showtime, des séries comme Are You Sure, ou les séries que j'ai dit québécoises, hein, les musiques, évidemment, on peut parler de Jin, de Jungkook, de Stray Kids, de Rosé, de The Weeknd. Il y en a beaucoup là-dedans que ça a été des albums que je jouais pour ma fête, hein, j'en suis bien heureux. Ou des films, hein, évidemment, comme Argyle, ce fameux film que tout le monde aime. Hein? Et je vous dis tout de suite, aujourd'hui, je m'en vais voir Kraven. Kraven the Hunter, un film que j'attends depuis 16 mois.
Et franchement, la moyenne de 2.2 ne me surprend pas, mais je suis convaincu que ce film, pour moi, va être absolument génial. Donc, je vous le dis d'avance, ma prochaine critique des Letterboxd, ça se peut qu'elle soit très salée. Enfin, très salée contre les gens qui l'ont pas aimé. Donc, voilà. Et bien, parfait, c'est une très bonne transition pour le prochain point. Le prochain point qui concerne mon compte Letterboxd. Si vous me suivez sur ce fameux site, vous savez qu'actuellement, Match Watchlist est très peu... a peu de films dedans. Hein? Il y a Tokyo Godfathers, Labyrinthe de Pan, Kraven et Sonic 3. Donc c'est vraiment très peu. Et j'ai déjà commencé à concocter un peu certains films pour ma 5e watchlist. Hein, et j'ai déjà 37 films. Et j'ai aussi demandé à mon pote cinéphile de me faire quelques suggestions. Mais je balance ça là, en tant qu'abonné de chaîne YouTube, ça peut peut-être me permettre aussi de faire ça. Je vous lance comme ça, comme vous voulez. Mais si vous avez des suggestions de films que j'ai pas vus, évidemment consultez mon Letterboxd pour pas dire des conneries ou des films que j'ai déjà vus. Ben vous pouvez me donner des suggestions de films qui pourraient être intéressants que je regarde dans la prochaine année. Voilà. Donc une petite demande de suggestions si vous avez des idées. Avant-dernier point, sur la miniature, vous avez vu 2 romans. Et bien, ces 2 romans, que aussi j'ai eu à mon anniversaire, vont être les 2 prochains livres audio. Voilà, tout simplement. Et c'est très spécial parce que c'est des livres audio de romans qui sont les romans qui ont été adaptés au cinéma et qui sont devenus 2 de mes films préférés of all time. Déjà, il y a Vieux, Roller et Suicidaire, La vie selon Ove, de Frédéric Backman, qui est tout simplement Otto, le film Otto, ce fameux film qui m'a fait pleurer 2 fois. Donc j'ai hâte de voir si ce livre-là va aussi me faire pleurer. Mais surtout, on a un livre de Kotaro Isaka, donc on va aller sur un... Ah oui, et l'autre roman, c'est un roman suédois. On va titiller les romans nordiques. Et Kotaro Isaka, donc un second roman japonais, et pas n'importe lequel. Le roman, dans son titre original, c'est Maria Beetle, mais dans son titre original, c'est Bullet Train. J'ai enfin le roman Bullet Train, donc soyez-en sûrs et certains, sachant que c'est mon film préféré of all time. Un livre audio de ce livre va arriver. Mais par contre, pour ces 2 romans-là, je vous préviens, ça va être long. Ça va être très long. Les 2 romans ont beaucoup de pages. Regarde, je les ai littéralement à côté de moi. Donc, je vais pouvoir vous dire en direct à quel point c'est long. La vie selon Ove. Déjà, pour celui-ci, il paraît petit. Hein, il est quand même pas énorme, hein, mais il est plus grand qu'on pense. Alors, on est sur un 379 pages. Et pour Bullet Train, hein, qui est très massif, on est sur, je crois, presque 500 pages. Attention, 477. 477 et 379. Donc, on est sur à peu près 100 pages de différence, mais on est quand même sur 2 romans qui en imposent. Donc, si vous avez trouvé que Mishima, c'était long, vous n'êtes pas prêts pour ces 2-là. Ce qui est sûr, c'est que ça va me prendre plus de temps lire ces livres que regarder le film. Ah, les 2 films sont environ 2 heures. C'est sûr que ça va me prendre plus que 2 heures, là, ces 2 romans-là, soyez-en sûrs. Mais soyez-en sûrs aussi, je vais vous les lire parce que c'est des romans qui me tiennent à cœur, vu que c'est quand même les romans de mes films préférés. Pour finir, dernière annonce, début janvier, donc du début de l'année jusqu'à environ, je dirais à peu près le 15 janvier à peu près, donc la majorité de mon congé de Noël, hein, dis-moi, il va pas avoir de vidéo. Ou s'il y en a, ça va être beaucoup plus rare. Pourquoi? Tout simplement parce que du 3 au 12 janvier, je vais être en voyage. Et c'est la première fois de ma vie que je quitte littéralement le pays. Hein. Je suis allé une fois à Ottawa, donc j'ai quitté une fois la province du Québec pour aller en Ontario. Et le plus loin de toute ma vie que je suis allé, comme je vous ai déjà raconté, c'est le lac Bouchette qui est à environ 6-7 heures d'ici. Et là, premier voyage en avion, donc je vais faire mon baptême de l'air, ni plus ni moins. Et je vais pas aller à une petite plage comme une place aux US ou en France ou en Angleterre ou je ne sais quoi, italien. Non, je vais au Japon.
je vais au Japon, je fais Kyoto, Tokyo et Hiroshima, ni plus ni moins. 9 jours de pur plaisir. J'ai vraiment hâte du début de cette année, mais sachez qu'évidemment, je veux profiter un maximum de ce voyage et évidemment, vous en doutez, un épisode de la série Pourquoi va arriver l'année prochaine et ça va être la première vidéo après mon voyage, qui va évidemment parler de ce voyage et vous dire les choses croustillantes, évidemment, de fous qui sont arrivés quand j'étais là-bas. Et voilà. Donc, début janvier, il n'y aura pas de vidéo parce que je vais être au Japon. Tout simplement. Donc, en résumé, les 2 prochaines vidéos, c'est la critique de la saison 3 de Maître du jeu le 16 et le 19 de Rosé, le Rossi de Rosé. Les futures critiques, ça va être sur le nouveau Just Dance, le nouveau Mario Party, le second jeu Fairy Tail, le prochain album de The Weeknd et une série avec Jungkook et Jimin. Les 2 prochains romans vont être Bullet Train de Kotaro Isaka et Vieux Roller et Suicidaire, la vie selon Ove de Frédéric Bachmann, donc 2 adaptations de mes livres préférés. Une petite demande de suggestion si vous avez quelques idées pour des romans, pour des films, pour ma prochaine watchlist Letterboxd. Évidemment, je vais au Japon début janvier, donc il n'y aura pas de vidéo, mais celle qui va suivre le voyage va en parler. Ça vous fait bizarre, hein, une vidéo de moins d'un quart d'heure? Mais voilà, ben, j'ai déjà tout dit ce qu'il fallait que je vous dise. Donc, vous savez, les 2 prochaines vidéos, ça va être 2 critiques. Donc, à la semaine prochaine pour 2 critiques qui vont suivre le même schéma que la dernière fois. Une série québécoise, un album. Tout simplement. Donc, à lundi pour le Maître du jeu saison 3 et à jeudi pour l'album de Rosé.